On dit celui qui a désobéi à la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la loi de Moïse qui nous dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, vie pour vie, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Sans miséricorde. Celui qui a violé la loi de Moïse. Adultère, attrapé, lapidé. Il est mort. Il a fait quoi? Il a tué, tuez-le. L'autre là-bas, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé quelle... Allez, exécution. Sans miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a pas pitié dedans. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors, quand, avec Moïse, j'allais dire, avec le simple Moïse, on fait comme ça. Mais imaginez-vous le châtiment qui est réservé à ceux qui tiennent pour profane le sang de l'alliance par Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Et de quel pire châtiment se montre digne celui qui foule aux pieds le sacrifice de Christ. Celui qui méprise par cette manière légère le sacrifice de Jésus. Imaginez de quel pire châtiment il est digne. Celui qui ne donne pas au sacrifice de Christ toute la valeur qui est la sienne, toute la considération que ce sacrifice devrait avoir. Imaginez de quel pire châtiment une telle personne est digne. Celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. Il ne faut pas outrager l'esprit de la grâce. Oui, il y a la grâce. La loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Il y a la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu miséricordieux. Mais, les Écritures, ce sont les mêmes Écritures qui parlent du même Dieu ici. Il ne s'agit pas d'un autre Dieu. Et qui utilisent des termes assez durs. Pire châtiment. Pire châtiment. Et là encore, vous avez noté que ce n'est pas des paroles même qui s'adressent aux inconvertis. Ça, c'est des paroles qui s'adressent même à ceux. Il dit, regardez, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Bon, là encore, on peut dire, bon, ceux qui ont ignoré le message du salut, ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc, on va dire, c'est d'eux il s'agit. Il dit qu'il aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et il tient ce sang-là pour profane. On parle de nous, hein? On parle de l'Église. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est à cela que Dieu parle et puis il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien aimé, il faut que ces paroles de l'Écriture là, ça nous fasse prendre conscience que il ne faut pas qu'on va être léger. C'est-à-dire, il faut que je disais, quand on parlait de la grandeur du roi dont nous sommes les sujets, il ne s'agit pas de le voir comme un tyran. Notre Dieu n'est pas un tyran. Il est un grand roi, puissant, redoutable. Il est juste. Il est notre Père. Il nous aime. Il nous fait du bien. Il est bon avec nous. Il est miséricordieux. Mais ça n'empêche pas qu'il soit redoutable de tomber, terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, il est tout ça pour nous, mais arrangeons-nous à ne pas tomber entre ses mains, à ne pas tomber sous le coup de sa colère, bien-aimé. Et le moyen que Dieu nous donne pour échapper à sa colère, c'est de nous réfugier dans son Fils. C'est de trouver refuge en Jésus et de rester sérieusement sous ce refuge-là. Parce que l'Épître aux Hébreux dit, quand tu sors de ce refuge-là, ce qui est dehors là est terrible. Ce qui est dehors, en dehors de ce refuge-là, est terrible. Donc, notre attachement à Christ, notre marche avec Jésus, notre vie avec Christ, il faut que ça soit une vie authentique, sérieuse.
faut pas qu'on soit dans les faux semblants. On est dedans, soyons dedans pour de vrai, pour de bon. On n'a qu'à être dedans en même temps. Et vivons la vie que lui-même nous enseigne. La vie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous enseigne. Mais parce que toutes ces choses-là, vous voyez, dans les Écritures, Jésus n'a pas passé son temps à dire aux apôtres, à ses disciples, attention au jugement, attention au jugement, attention au jugement. Mais il n'a pas besoin de dire ça. L'autre façon de dire attention au jugement, qui ne va pas leur faire peur là, c'est de leur dire, demeurez en moi. Demeurez en moi. Et veillez à ce que je demeure en vous. Restez dans ma parole. Restez à l'ombre que je vous donne. Restez avec moi. Soyons ensemble. C'est ça. Donc, quand il dit ça, quand il lance cet appel, quand les apôtres, à sa suite, répètent que nous devons rester dans le Seigneur, nous devons continuer à marcher dans le Seigneur et à marcher sérieusement dans le Seigneur. Nous devons nous évertuer à ne pas nous conformer au monde, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à marcher de transformation en transformation dans une communion intime avec son esprit, en nous exerçant à développer et à affermir notre piété, notre marche dans le Seigneur, en application de toutes les instructions que nous avons dans les Écritures, qui sont faites à l'Église, qui sont faites aux disciples. Mais dans ça, derrière ces paroles-là, c'est l'avertissement de attention au jugement qui doit résonner, même si ce n'est pas exprimé de cette façon. C'est ce qui est derrière. Attention au jugement. C'est en prévision de ça que les apôtres et le Seigneur lui-même, avant eux, prennent le temps de dire tout ce que nous lisons dans les Écritures. Comment nous devons vivre. Comment nous devons chercher à être un et rester un avec Christ. Quand lui-même, il prie le Père en demandant au Père que ses disciples lui soient un comme lui et le Père sont un. Cette unité qu'il demande que nous puissions observer avec lui et dans laquelle nous devons demeurer avec lui. Mais tout ça, ce sont les moyens par lesquels on échappe au jugement. Ce sont les moyens par lesquels on échappe à la condamnation. Et qu'il n'y a pas de condamnation pour nous si nous demeurons en lui. Amen. Amen.